mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, en cette période de Saint-Valentin, on va regarder les 7 coups de cœur possibles pour le choix de votre comptable. Vous verrez bien si le vôtre se situe là-dedans. Laissez faire les coups de cœur, monsieur. Moi, je crois plus à ça. Les hommes, c'est toutes des courageux, toute la gang. Oh, madame, là, vous êtes très incisive dans vos commentaires. Il faudrait quand même pas généraliser. C'est les femmes qui arrêtent pas de jongler! C'est à cause de ça que les gars sont tous perdus! T'as un point, c'est possible que si les gars ils tournent en rond puis ils savent pas identifier l'âme sœur rapidement, ils risquent de tourner en rond toute leur vie. C'est un gros point. Moi, monsieur Pilon, les hommes, c'est pas un problème. Mon comptable, il me coûte d'ailleurs presque rien. Ouais, ben, les hommes, c'est les hommes, hein? C'est qu'ils mordent à l'hameçon tout le temps, c'est que c'est possible que vous ayez des bons prix, je connais très bien ça aussi. Moi, je me fais payer 3 soupers par semaine grâce au site de rencontre. Ils s'aperçoivent pas de mon jeu du tout. C'est un sujet intéressant, mais on va parler du choix des comptables, si vous permettez, mademoiselle. Donc, premier type de comptable à haut risque, je suis allé avec le niveau de risque, très haut risque jusqu'à faible, du point de vue de la qualité du travail. Le beau-frère. Souvent, le beau-frère, il sait tout, puis il connaît tout. Un petit peu contrôlant, puis il aime bien ça, faire les impôts de sa belle-sœur, puis sa sœur, puis sa mère, puis l'autre beau-frère, etc. Le beau-frère, il aime bien ça. Puis, en règle générale, il connaît rien. Mais il est rassurant, il est influent, on appelle ça quelqu'un qui est influent, donc quand il parle, on est sûr que c'est tout vrai. Donc, j'ai vu souvent des rapports d'impôts assez catastrophiques qui avaient été préparés par des beaux-frères ou souvent des oublis majeurs au point de vue de crédit d'impôt très payant. On a aussi la madame sur le coin de la table de cuisine qui, elle va peut-être en connaître un peu plus que le beau-frère. Elle fait ça depuis longtemps. Généralement, elle fume. Et puis, elle va charger 50$. Fait que les comptables, on se bat contre ça. Niveau de connaissance, généralement, de faible à moyen. Donc, quand on pense que nos impôts sont simples, on est satisfait avec ça. Moi, c'est bien simple, monsieur Pilon, mes impôts. J'ai arrêté de payer le gros prix. Ouais, mais madame, le monde aime ça dire que c'est bien simple, mais ils ne savent pas toutes les déductions et tous les crédits qu'ils ont droit. À ce qu'ils disent, moi c'est simple, ils ne veulent pas payer, puis ils restent dans ce carcan-là. Il y a l'ex-employé du gouvernement, c'est quand tu parles à quelqu'un qui dit « Ah, moi, il a travaillé pour le gouvernement ». Fait que là, les gens sont rassurés, sont en confiance. Généralement, c'est un ancien fonctionnaire qui travaillait en vase clos, dans une spécialité. Il pouvait même travailler au ministère du Revenu, il n'y a aucun problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'y connaît en impôts, qu'il connaît toutes les déductions et tous les crédits. Il travaillait juste au niveau de la TPS TVQ, qu'est-ce qu'il connaît, lui, dans la centaine de déductions fiscales et crédits d'impôts qui sont admissibles quand on fait le rapport d'impôt, pas plus qu'un autre. Donc, ça met en confiance l'ex-employé du gouvernement. On a le gros bureau. J'ai encore eu un témoignage dernièrement et j'ai déjà entendu des choses et souvent les mêmes bureaux reviennent, en tout cas dans ma région. Comme il y en a un, lui, il reçoit les gens, ça a l'air qu'il y a un gars qui me contait, la belle petite musique dans son bureau, il est toujours bien habillé, la belle cravate, le beau veston, c'est propre, ses derniers cris, les cadres et tout. Mais après ça, lui, il refile le dossier à un technicien ou une technicienne. Et après ça, il livre lui-même les dossiers. C'est que lui, le vieux pro, ne fait que recevoir et livrer. Mais il ne fait rien du dossier. Petite anecdote réelle, comme d'habitude. J'ai déjà vu un client apparaître à mon bureau, un vieux monsieur, perdait des petits bouts. Et il était recotisé vers l'impôt. J'examine tout ça, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je regarde le rapport d'impôt de l'année d'avant, je regarde les documents. Il avait pour 5500 de frais médicaux. Le tape disait 5500. Et la personne qui a fait les impôts a écrit 55 000. Donc, notre ami avait eu juste des retours d'impôts. Son impôt avait été totalement éliminé.
Et puis là, il était recotisé, plus pénalité, plus intérêt. Ça veut dire que le gros bureau, le grand boss ou quelqu'un de responsable de senior n'a pas vérifié. Ce sont des choses qui arrivent, toujours plus payant quand on ne vérifie pas et qu'on fait du volume. Donc, méfiez-vous des gros bureaux. J'ai pas dit de ne pas aller dans les gros bureaux. J'ai dit, méfiez-vous. Et le comptable fatigué, qui lui, généralement, il va poser moins de questions. Il a compris qu'il va faire plus d'argent s'il ne pose pas de questions. Parce que plus on pose des questions, plus on fait sortir des papiers, plus il y a des délais, le dossier est en attente. Après ça, bon, on veut charger plus cher parce que ça a été plus long, qu'on a rouvert le dossier 2-3 fois, et puis les gens ne sont pas contents. C'est que le comptable, il va souvent se fatiguer de ça. Donc lui, il va arrêter de poser des questions. Fait qu'il a compris que c'est plus payant. Fait que là, c'est une question, est-ce qu'il y a une bonne conscience ou il n'y a pas de conscience? Donc le comptable qui a une conscience de moyenne à faible peut être tenté d'être peu questionneux et de faire du volume et beaucoup plus d'argent avec du monde qui chiale pas, mais qui passe à côté de plein de déductions et crédits. On a le moyen bureau. Souvent, ça va être un CPA qui a 2-3 adjointes, 3-4 adjointes, une réceptionniste, une technicienne. Donc, ça, c'est un setup quand même intéressant. Donc, s'il laisse la réceptionniste s'occuper des clients à l'accueil et à la livraison, qu'il y a un questionnaire que vous faites poser plein de questions, la technicienne travaille sur le dossier, le vieux pro ferme le dossier. Ça, c'est un setup intéressant. C'est meilleur signe quand on ne rencontre pas trop souvent la personne qui va faire nos impôts. Parce que si on rencontre quelqu'un tout le temps à l'accueil, à la livraison, il y a des chances que ce ne soit pas la personne qui fait les impôts parce que la personne ne peut pas être partout. On passe 15 minutes à l'accueil avec quelqu'un, 15 minutes à la livraison, puis on travaille sur le dossier. Bien, les 15 minutes accueil et livraison, multipliez ça par 200 personnes. 200 fois 30 minutes, ça fait quoi ça? 100 heures? On est presque rendu à 3 semaines. Dans une période de 9 semaines, 3 semaines de placotage, ça mange ton temps pour faire des impôts, ça. Et on a le praticien seul, le bon vieux CPA qui est tout seul. Lui, il va faire un volume quand même restreint d'impôts personnels. Attendez-vous à payer un peu plus, parce qu'il va vous poser toutes les questions, donc pas d'erreurs liées aux intermédiaires. Et c'est lui qui va faire votre rapport d'impôt, ayant récolté toute l'information venant de vous, et qui va s'occuper évidemment de la livraison ou de transmettre. Bref, il va toucher un peu à tout. Il va peut-être coûter un peu plus cher que la plupart des gens énumérés ici, mais si vous en trouvez un qui a encore le cœur à la bonne place, ça peut être un choix intéressant si on pense qu'il y a des petites mines d'or dans nos impôts. C'est qu'en espérant que les 7 coups de cœur de comptable vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Quiconque dans votre entourage serait en processus de changement de comptable. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.